Il était une fois. Il n'était pas deux fois, ni trois fois, ni quatre fois, ni cinq fois, ni six fois, ni sept fois, ni huit fois, ni neuf fois, ni 10 fois. Il était toujours. Il était toujours. Une fois. Il était toujours. Une fois. Quand tout le monde pouvait se rassembler pour se raconter des histoires. Hommes, femmes, vieillards et enfants sont tous là. C'est l'histoire d'un chasseur. J'ai entendu que vous faites des contes. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire votre parcours? Conteur traditionnel, oui. Musicien traditionnel, comédien. Oui. Nous avons de la chance aujourd'hui d'avoir ce lieu qui n'a jamais été utilisé pour faire ce genre de choses. Alors on va se lancer, on va se jeter à fond, s'il vous plaît. Ouais, je travaille pour mon pays, quoi. Je vais partout pour parler de cette richesse qui est là. Et je vous présente en même temps mon frère, Saka Limote. Et en Afrique, on a des cris de solidarité, comme des cris d'alliance, comme des cris de rappel de l'histoire, comme des cris de rassemblement. Sangalié! Yeah! Sangalié! Yeah! Et comme ça, même si on est dans la forêt ou on est où, si j'entends comme ça, je sais que mon frère n'est pas loin. Alors, donc, vous racontez des contes de sagesse, des contes de mille et une nuits, ou bien c'est juste des contes... Conte de folie, conte de vie, Ouais. de mort, Voilà. de guerre, Voilà. de paix, de... Et c'est sous ce baobab que, pour arranger les problèmes, tout le monde se rassemblait. Pour se raconter les histoires, tout le monde se rassemblait. Les mariages, tout le monde se rassemblait. Et même parfois, quand l'autre village, le village voisin, était en train de ravir nos filles, et on disait, ça suffit. On va aussi, alors ça devient une petite guerre. Mais c'est pas grave, parce que... Vous savez pourquoi on arrange ce genre de guerre? On arrange un mariage entre les deux tribus. Et là, on sait que le sang de cette tribu est de l'autre côté, et la tribu là ne peut plus aller contre leur propre sang. Ça veut dire, c'est lui qui va donner les enfants là-bas. Et c'est comme ça que ça se passait. Et les barbares étaient toujours là. Et tout le monde était content du barbare. Et les femmes chantaient. Les enfants, parfois on entendait les voix. Les hommes, les hommes s'il vous plaît. Les filles, les garçons. Les bébés. Ok, applaudissez pour elle s'il vous plaît. Super. Et quand les enfants chantaient pour le baobab était maintenant pour... Histoire par exemple sur les animaux. Les animaux, voilà, c'est ça. L'origine des choses, sur l'origine des choses, parce que tout a une origine. Oui. Et ces origines ont tout dans les histoires. C'est pas ces histoires, il y avait, vous savez, les animaux parlaient, les arbres parlaient, tout parlait et pouvait s'exprimer. Nous sommes tous des animaux. Oui. Pour commencer. C'est un peu la fierté d'avoir quelque chose encore d'animal en nous. Parce que le jour qu'on perdra ce qu'on a d'animal dans nous,
on perdra aussi ce qu'on a d'humain. Donc chez nous, il y a des gens qui s'appellent Eleu, c'est l'arbre. Et là, au loin, quand je regarde bien, je vois un arbre. Vous ne voyez pas là où je pointe le doigt? On dit souvent que les sages, quand ils montrent le doigt là-bas, ça veut dire qu'ils veulent montrer là-bas. On est dans une histoire où c'est le questionnement qui va nous aider à peut-être trouver la réalité de d'où nous venons. On se pose des questions, et comme on se pose des questions tous et nombreux, on a beaucoup de réponses et on rentre dans ces réponses, et c'est en essayant de répondre qu'on se retrouve même peut-être dans l'origine de notre histoire. En même temps, il faut travailler avec les enfants par rapport à l'initiation au rythme. Les rythmes, pas les instruments traditionnels d'autrefois. Et comment ça s'est On passé? commence par l'instrument premier qui est le corps humain, qui est vraiment l'instrument numéro 1 que tout le monde a et que tout le monde peut utiliser. Il y a aussi des instruments premiers, ça veut dire que quand les hommes ont su qu'ils pouvaient communiquer par les instruments, il y a des instruments qu'ils ont commencé à fabriquer. Ils n'ont pas commencé à fabriquer dans le vide, c'est en découvrant un tronc d'arbre vide, il fallait frapper d'un côté et l'autre qui avait deux sons. La musicalité de notre langue, Betty. Donc c'est un ton, les tons de langue. Ça veut dire le ton bas et le ton haut et le ton moyen. Voilà, moyen. Il y en a au moins 9. Ouais. Ça fait. Ces instruments permettent à faire des rythmes. Donc on fait des ateliers d'initiation au rythme par des instruments traditionnels. À partir des bambous, de bambous qu'on peut taper. Pap, 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 pap.
créer un rythme, le maintenir, et d'autres gens peuvent rentrer dans ce rythme, et plusieurs personnes qui rentrent dans un rythme, ça crée la fête. Ouais. Et même qu'on crée dans les rythmes, il y a toujours des gens qui créent des contretemps dans les rythmes, Ouais. qui agrémentent toujours la fête. Et c'est toujours la fête. Et c'est toujours la fête, c'est quelque chose de... Ce qui est très important, c'est d'être ensemble Ouais. et de savoir qu'on est ensemble et d'oser quoi. Il faut aussi oser parce que autrefois, c'était pas des grands musiciens, mais à l'unisson, ils faisaient quelque chose.